Pour parler politique, nous accueillons donc Dorian Dreuil. Bonjour Dorian. Bonjour. Politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Qu'avez-vous pensé justement de la stratégie de Marine Le Pen de rappeler que la patronne, la candidate si elle pouvait l'être, c'était bien elle? D'une certaine manière, ça lui permet à elle de réactiver un discours qui a été celui, d'ailleurs, qu'on a beaucoup entendu dans la ligne du Rassemblement national dès après le verdict, qui est un discours sur une potentielle confiscation de la démocratie ou sur la question démocratique et de gouvernement des juges, qui est une rhétorique qui est réactivée par Marine Le Pen à cette occasion, bien que ça soit un discours qui aujourd'hui n'infuse pas ou peu dans l'opinion. En tout cas, on ne mesure pas d'adhésion de l'opinion à la sensation qu'il y aurait une injustice démocratique derrière cette décision. Donc c'est pour elle l'occasion de réactiver ce discours-là et puis de donner de nouveaux horizons plus politiques, cette fois-ci plus électoraux, à sa base électorale. Alors, Dorian Dreuil, le Rassemblement national a été reçu en milieu de semaine à Matignon pour parler proportionnel. Échange entre deux courants qui y sont favorables pour les prochaines législatives. Ça fait longtemps d'ailleurs que François Bayrou et le Rassemblement national s'accordent au moins sur ce point. Oui, tout à fait. En réalité, ça fait même très longtemps que le principe de l'élection à la proportionnelle gagne les élections et est en tête des programmes des dernières présidentielles. C'était au cœur des programmes de 2012, de 2017, de 2022. Et donc la proportionnelle, tous les vainqueurs en parlent, personne ne l'applique. Là, ce qui est intéressant dans ces discussions-là, c'est de voir qu'il y a effectivement un consensus de plus en plus fort à l'Assemblée nationale sur le principe d'une élection à la proportionnelle. C'est aussi un principe qui fait consensus dans la société et dans l'opinion. Maintenant, le diable est dans les détails avec un changement de mode de scrutin. Donc reste à savoir quel type de proportionnel pourra faire l'objet d'un compromis. Parce qu'il y a 50 nuances d'élections à la proportionnelle différentes, suivant qu'il y ait un seuil à 2% ou à 5%, suivant que ça soit une circonscription régionale, nationale ou départementale. Et donc tout ça devra faire l'objet de discussions en hémicycle pour trouver la représentation, la forme de proportionnel qui arrive à être un point de convergence et de compromis entre les différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et alors justement, Dorian Dreuil, la réforme de ce mode de scrutin, est-ce qu'il pourrait régler la crise politique que nous traversons en ce moment et peut-être ce désamour entre les politiques et les Français ? Ça pourrait y participer. Effectivement, la question du mode de scrutin a une importance très forte dans la confiance qu'on peut avoir dans sa représentation nationale. D'ailleurs, on est aujourd'hui au sein de l'Union européenne le seul pays qui n'utilise pas la proportionnelle ou un système mixte avec de la proportionnelle. Donc ça fonctionne bien ailleurs. Il ne faut pas en attendre que ça résolve tous les maux de notre système politique et démocratique du moment. Par contre, la proportionnelle a effectivement des vertus politiques, institutionnelles, démocratiques, qui participeraient à redonner de la confiance entre les citoyens et les institutions, particulièrement dans un moment où il y a une démo-anxiété qui se propage et se diffuse dans le pays de plus en plus. Et alors c'est vrai que François Bayrou, Dorian Dreuil, il est un peu coincé là en ce moment parce que on sait très bien que le Rassemblement national est un peu le faiseur de roi, en tout cas en ce qui concerne son siège à Matignon, parce que dans le bloc de la majorité, Gabriel Attal et les Républicains, eux, ne sont pas du tout favorables. Alors c'est vrai qu'on se demande un petit peu ce qu'ils pourraient décider. Oui, alors les Républicains, de manière assez historique et constante, sous la Ve République, ils ont toujours été contre un changement de mode de scrutin à la proportionnelle, bien que la droite républicaine au Sénat soit élue parfois pour partie avec un système à la proportionnelle. Là où c'est plus surprenant, c'est effectivement venant du bloc central et de la majorité présidentielle et de Renaissance, qui avait inscrit cette réforme démocratique dans tous ses programmes depuis 2017. C'est d'autant plus original que c'est normalement ce qui aussi faisait partie de l'accord. Souvenez-vous, en 2017, quand François Bayrou rejoignait le candidat Emmanuel Macron à l'époque. Et ce qu'on souhaite peut-être, Dorian Dreuil, c'est également d'avoir une nouvelle stabilité à l'Assemblée nationale à l'occasion de ces prochaines élections législatives. C'est vrai que là, on voit qu'effectivement, c'est très compliqué pour François Bayrou de gouverner, de faire voter des lois.
Tout à fait, et c'est l'occasion de rappeler que un mode de scrutin à la proportionnelle n'entraîne pas forcément plus d'instabilité ou plus de fragmentation politique. Quand on compare, par exemple, le nombre de gouvernements ou de premiers ministres que la France a connu depuis 58 avec d'autres pays voisins autour de nous qui utilisent des systèmes à la proportionnelle, eh bien, on n'a pas forcément beaucoup plus d'instabilité ou de fragmentation. Et l'élection à la proportionnelle, c'est aussi l'occasion, eh bien, de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on change de culture démocratique aussi. Comment est-ce qu'on change du fait majoritaire où on a toujours raison tout seul, où on est condamné à s'opposer tout le temps, et comment est-ce qu'on imagine d'autres manières de pratiquer la politique. Eh bien, la vie politique et la vie démocratique est effectivement un vaste sujet. Merci Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès.